Bonjour et bienvenue à ce nouveau vidéo de la chaîne consacrée à la résolution des grilles de binéraux. Aujourd'hui, nous allons utiliser la grille numéro 166 du volume 21 du livre Binéraux du docteur Khalid Al-Zamili. Et j'en profite pour le remercier de m'avoir octroyé la permission d'utiliser cette grille. Si on se rappelle le vidéo précédent, nous avons parlé des trois règles du binéraux, à savoir d'éviter des séries de trois chiffres identiques. Ces séries de trois chiffres identiques, on peut les appeler triplets maintenant. Et parfois, il arrive même de retrouver la possibilité d'avoir quatre chiffres identiques. À ce moment-là, on l'appellera quadriplet. Et la deuxième règle du binéraux est de s'assurer que chaque ligne et chaque colonne soit balancée au niveau des 0 et des 1, c'est-à-dire le même nombre de 0 que de 1 sur chaque rangée et chaque colonne. Et finalement, la troisième règle, qui est qu'aucune rangée ou aucune colonne soit identique à une autre. Avec ces trois règles, on peut compléter des grilles de niveau débutant, des grilles faciles ou très faciles. Mais aussitôt que les choses vont se compliquer avec des grilles de niveau plus difficiles, comme des grilles modérées, ou même des grilles difficiles ou très difficiles, ces techniques, ou ces règles plutôt, ne sont pas suffisantes. Nous avons besoin d'utiliser d'autres techniques ou stratégies pour compléter nos grilles. Fait qu'aujourd'hui, nous allons en voir une qui s'appelle rechercher les triplets, par opposition à éviter les triplets lors du premier vidéo. On va essayer comment je dirais, des découvrir, mais pour finalement les désamorcer, les éviter. Mais c'est pas tout à fait pareil que ce qui va suivre, comme justement ici, si on regarde les rangées, on voit qu'il y a 2, 1, donc il y a une possibilité de triplet ici, fait qu'on le bloque tout de suite avec un 0. Et on continue la même chose avec les autres rangées. On bloque là, on bloque là, ici. On continue. En poursuivant, on arrive ici. En mettant 1, ce qui crée un potentiel de triplet que nous bloquons. On poursuit avec les colonnes.
OK. Maintenant, nous avons terminé avec les colonnes. On va recommencer avec les rangées pour s'assurer que les chiffres que l'on a introduits n'aient pas produit de potentiel de triplet. Non, nous en avons créé un ici. Et on met 0. Un autre ici, on met 0. Un 1. Et sur les colonnes. OK, je pense que sauf oubli de ma part, on a bloqué tout ce qui était possible de bloquer. La stratégie suivante consiste à compter les 0 et les 1, voir s'il y a des rangées qui sont complètes en termes de 0 ou 1. Ici, on a 5 0. Donc, les cases vides seront des 1. Ici, 3, 4. 4, 0. Sur les colonnes maintenant. Ici, en passant, on s'aperçoit qu'on a créé un potentiel de triplet qu'on bloque avec un 0. Et on poursuit sur les colonnes. Je note qu'on a créé un potentiel ici, mais on y reviendra plus tard. On compte les 0 et les 1 pour voir s'il y en a 5. 4. 3. 4. On va voir aussi 4 à 1. Ouais, le 4 à 1. Est-ce qu'on a créé d'autres choses sur les rangées? Non, rendu ici, on bloque notre potentiel de triplet. OK. Donc, on a compté sur les rangées, les colonnes, les possibilités où il pouvait y avoir 5, 0 ou 5, 1. Hein, nous en avons trouvé une, mais il n'y en a pas d'autres. À ce moment-ci, si on se fie à nos règles de base, nous serions rendus à comparer les rangées et les colonnes pour voir s'il y a deux rangées ou deux colonnes identiques. Mais ce ne serait pas très efficace parce qu'il manque beaucoup trop de chiffres. Là, nous avons seulement cette rangée ici qui est complète, qu'on pourrait vraiment comparer à d'autres, mais il manque trop de chiffres. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire?
pour avancer, c'est de voir les rangées ou les colonnes où il y a 4 1 ou 4 0. Ceci parce que il en reste seulement un à compléter, un 0 ou un 1, vu qu'on en a déjà 4, et que dépendamment de la configuration de la rangée ou de la grille, cela pourrait créer un potentiel de triplet ou de quadriplet, et ça va être plus facile à comprendre par un exemple concret. Donc, nous allons passer sur les rangées, les colonnes pour voir où il y a 4 0 ou 4 1. 3 0, 3 0, 4 1 ici. Est-ce qu'il y a maintenant une possibilité de triplet avec si on met notre 0 ou notre 1 quelque part? Vu que nous avons 4 1, il n'y a pas de place où introduire 3 0. Donc, on passe cette ligne. Et on poursuit. Ici, il n'y a rien. 3. Qu'on fait ici. Ici, il y a 4 0 et 4 1. Sur cette rangée, on ne peut pas savoir dans quelle case ira le 0 ou le 1. Et ici, on voit qu'il y a 4 0 et 3 1. Donc, il nous manque un 0. Et qu'est-ce que vous pensez qui va arriver si on mettait le 0 dans la première case? Ça fait que nous aurions 5 0. Et il resterait 3 1 ici. 1, 2, 3. Donc, on ne peut pas mettre de 0 dans cette case-là, et comme il y a juste deux chiffres, donc c'est un 1 qui va aller là. C'est un peu raisonné à l'envers, là, mais c'est 1, 1. Et on continue la même chose sur les colonnes. En commençant la première, qu'est-ce qui arrive ici? 4 0. Et possibilité de triplet ici. Donc, si on mettait un 0 là, nous aurions 3 1 ici. Fait qu'on va mettre un 1. Et on continue sur les colonnes en comptant les 0 ou les 1. 3 1, 3 0. 1. Ici, 4 1. 4 1. Et une case vide là. Et possibilité de triplet avec les 0 ici. C'est 4 0 encore. Et ici, on a une possibilité de quadriplet. Si on mettait un 0 là. 1, 2, 3, 4. Fait qu'on met un 0 ici pour s'assurer de bloquer ce quadriplet. Plutôt un 1. 4 0. C'est le chiffre opposé qui va là. On met un 1. Mais on a encore 4 0. Qu'est-ce qui arriverait si on mettait un 0 ici? Nous aurions 3 1. Donc, c'est un 1 qui va là. Ce qui nous amène à mettre un 0 ici. Et compléter notre colonne, car
nous avons maintenant 5 zéros. 2, 4, 5. 1, voilà. Et on poursuit. Ici, 3, 1, 3, 0. 4, 0. Mais vu qu'il nous en reste un à mettre, on ne peut pas dire qu'il vienne un danger de triplet ici. Notre 0 va aller là ou va aller là. Il ne pourra pas y avoir de triplet. Sur cette colonne, il passe le chiffre 2, 3, 1, 3, 0. On laisse faire ici 4, 4, 0. 4, 0. Possibilité de triplet ici. Et ce qui est particulier dans cette colonne-là, c'est qu'il nous reste deux cases vides, ici et ici. Fait que, qu'est-ce qui va arriver si on mettait un 0 ici ou là, vu qu'il nous en reste seulement un à introduire, ben on aurait 3, 1 ici. Donc, la logique nous demande de mettre un 1 là et un 1 là pour éviter d'avoir un triplet ici. Donc, c'est ça qu'on va faire. On va mettre un 1 là et là. Et puis, nous avons maintenant 4, 1 et 4, 0. Avec impossibilité de savoir s'il va aller un 0 ou un 1 dans ces deux cases-là. Fait qu'on a complété les colonnes. On recommence avec les rangées avec la même approche de compter s'il y a 4 0 ou 4 1 avec possibilité de triplet et une case vide supplémentaire. Donc 4 1 ici, à cause qu'on a introduit notre dernier chiffre là, 4 1, possibilité de 3 0 ici, possibilité de triplet, et une case vide à compléter. On a toutes les, comment je dirais, les ingrédients pour appliquer notre stratégie. Fait que si je mettais un 1 ici, j'aurais 3 0 là. Fait qu'on met un 0 ici. Ce qui nous crée une possibilité de triplet sur cette colonne. Alors, on va la compléter tout de suite. Et sur cette rangée-là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous avons 4, 0 et 4, 1. Donc c'est équilibré. Il manque simplement un 0 et un 1. Et on ne sait pas où est-ce qu'il va aller. Ici, la même chose. 4, 0, 4, 1. 4, 1 ici. Mais possibilité de triplet. Parce que si on mettait un 1 là, il nous resterait 3 0 ici. Et donc, 81, 51, c'est un 0 qui va là. Deux, 3, 3, 1, complet. Oups, ici, un peu la ligne I
est presque complète. Qu'est-ce qui manque? Nous avons 3, 5, 1, c'est un 0. On voit qu'on crée un potentiel ici, mais on va le laisser passer pour le moment, pour ne pas se déconcentrer sur ce que nous faisons sur les rangées. Donc 4, 0 ici, 4, 1, la rangée est équilibrée, on ne peut rien faire. Ici aussi, ici, qu'est-ce qui arrive? On a 3, 0, 3, 1. Un équilibre aussi. 6, 2, 3, 4, 1. Oh! On a 4 à 1. Possibilité de 3, 0 ici. De triplet. Et une case vide. Oh, puis en plus, il y avait 2 1 de suite. Ça forme un 0. Là. Ici, la colonne est presque complète. Encore là, 2 0. Ici, 3 0. 3 1. Équilibre. Il n'y a rien à faire. 4 0. 4 1. Rien à faire. Ici, on voit qu'il y a 2 0 de suite, donc on a 1. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a 3 1, 3 0. Alors, rien à faire. Ici, 3, 2, 3, 1 et 3 0. Quatre à 1, 4 0, c'est équilibré, on n'a rien à faire. Ok, on recommence avec les rangées. Même tactique. Équilibré. Équilibré. Ici. On a 4 0, mais l'impossibilité de faire un triplet. 4 à 1. Bon, 4 à 1 ici. Et on a une possibilité de triplet ici. 4 à 1. Si on met 1 ici, il nous reste 3 0. 1, 2, 3. Fait qu'on met un 0 ici. Ce qui nous crée un potentiel de triplet. Un 1 là. La ligne est complète. La colonne, excusez, est complète. Nous en étions ici. On continue. Alors. Fait que 3, 1, 3, 0. 3, 0. 3, 1. Complet, complet. Ici. On fait 2, 4, 5, 0. Il nous manque seulement 1.
Et on commence avec les colonnes. Celle-là est complète. Ici, 1, 4, 1. Et qu'est-ce qui arrive là ici? 4, 1. Je me suis rendu une possibilité de quadriplet même. Si on met un 1 là, nous ramassons avec 4 0 ici. Fait qu'on met un 0. Et un 1 ici. Et maintenant, nous avons 5, 1. Il nous manque seulement un 0. Et cette rangée est presque complète. Nous avons 5, 1, donc un 0. Et un 1. Ici 3, 0. 4, 1. 1, 2, 3, 4. Avec possibilité de triplet ici. Et 2 cases vides. Donc, si nous mettions un 1 ici ou un 1 là, nous allons nous retrouver avec 3 0 ici. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre un 0 dans chacune de ces deux cases. 0, 0. On voit qu'on crée un potentiel de triplet ici. Et celui-là, nous allons le compléter tout de suite, car il n'y a plus rien à faire sur les rangées qui suivent. Donc on met un 1 ici, ce qui nous amène à mettre un 0 là, parce qu'on a deux 1 séparés par une case vide. Un 1 ici. Ok. On avance. Ok, nous continuons à compléter notre grille. Et on voit ici que la dernière colonne, il lui manque juste une case. Et c'est un 1 qui va là, entre les deux zéros, qui nous amène un 0 ici. Et nous nous retrouvons, un peu trop tôt pour le dire, mais avec une figure symétrique ici. On va voir si elle se maintient. On va essayer de compléter les autres rangées ou les autres colonnes. Alors ici, il manque simplement une case sur la colonne 9. On a 2, 3, 5, 0. C'est un 1 qui va là. Ce qui nous amène un 0 ici. Et ici, il nous manque seulement une case sur la rangée B et une case sur la rangée C. Donc, 3, 5, 0, c'est un 1. Et un 0 ici. Pour finalement se retrouver avec notre figure symétrique qui n'a pas bougé.
Et cette figure est un indice pour comparer les rangées et les colonnes afin de savoir s'il n'y en a pas deux identiques. Parce que comme on a vu précédemment, il y a 4 0 et 4 1 sur cette rangée. La même chose ici. La même chose sur cette colonne, la colonne 6 et la colonne 7 de même. Fait qu'on ne sait pas vraiment où vont aller les 0 et les 1 dans ces cases-là. Et pour ne pas rallonger la vidéo inutilement, j'ai comparé toutes les rangées et toutes les colonnes pour trouver celles qui étaient identiques. Et j'ai trouvé que les rangées G et J sont presque identiques. Si on regarde G, ici, et J, on peut voir que il y a un là, un là, un là, un là, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Donc, si on veut que ces rangées ne soient pas identiques, il faut mettre un 1 ici à la place du 0. Hein? Et le contraire dans cette case-là. Donc, nous allons mettre un 1 ici. Ce qui nous amène un 0 là. Et un 0 ici. Puis un 1 là. Ce qui termine notre grille 166. Pour résumer ce que nous avons vu aujourd'hui, cette nouvelle stratégie consistant à rechercher 4 0 ou 4 1 dans une rangée ou une colonne sur une grille de 10, de 10 rangées ou 10 colonnes. Pourquoi 4? Parce qu'il va nous manquer simplement un chiffre à caser pour compléter notre série de 0 ou de 1. Et puis, sur cette rangée, ou cette colonne, on veillera à ne pas placer le chiffre manquant dans une case vide qui créerait la possibilité d'un triplet. Donc, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Et je vois ici en terminant que nous manquait simplement une case à compléter sur cette grille. Nous avons 4, 0, 5, 0. Il nous manque un 1 ici. Donc maintenant c'est terminé. Je vous remercie et à la prochaine.